Fermez les yeux et imaginez un monde au bord du chaos. Un monde qui dépend de ressources qui seront bientôt épuisées, dont l'utilisation détruit notre planète et notre santé, et qui est totalement victime de ceux qui exploitent ces gisements. Effrayant, hein? Eh bien, c'est le monde dans lequel j'ai grandi. C'est le monde dans lequel vous avez grandi. Maintenant, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. L'énergie est partout. Dans le rayonnement du soleil, le mouvement du vent, la chaleur d'un feu. Regardez tout ce qu'on produit. On pourrait récupérer les résidus de nos forêts ou de nos champs pour les convertir en énergie dans nos chaudières. Ces matières, appelées biomasse, fourniraient plus de 80 fois la quantité d'énergie consommée dans le monde annuellement. Bon, le problème c'est que ces matières ne sont jamais les mêmes. Ça peut être des branchages, de la paille, des coques de tournesol, qui n'ont pas été récupérées au même endroit, au même moment, et dans des conditions différentes de culture, de stockage, de transformation. Bref, c'est un vrai casse-tête. À chaque fois, les propriétés physiques et chimiques des biomasses sont différentes, et donc les comportements en combustion ne sont pas maîtrisés. La solution, ça serait de transformer ces matières très variables en granulés standardisés pour qu'elles puissent correspondre aux exigences de nos chaudières. Mais c'est loin d'être un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'il y a, Louise ? Désolé, c'est ma petite cousine. Toi, tu penses que c'est comme un jeu d'enfant ? On doit mettre des objets différents dans un seul emplacement ? Mais c'est pas bête, ça. Imaginez que les couleurs représentent les propriétés chimiques et les formes, les propriétés physiques. Eh bien, ma thèse consiste à étudier l'influence des formes et des couleurs sur la granulation. À l'échelle laboratoire, on a remarqué que le bleu ou les triangles pouvaient avoir une influence. Mais on a encore énormément de mal à produire des granulés industriellement, étant donné les variabilités qu'on trouve dans les biomasses. Du coup, pour mes travaux de recherche, je fais comme la petite Louise avec son jouet. J'essaye, pour voir si ça fonctionne. J'utilise une vraie presse à granulés industrielle. Et pour différentes biomasses, je fais varier la préparation des matières, le réglage de ma machine, et je mesure la qualité des granulés et le bon fonctionnement de mon process. Et avec toutes ces données, vous savez ce que je peux faire ? Des statistiques. J'identifie les liens entre les formes et les couleurs de mes biomasses et les réglages que je dois utiliser pour obtenir des granulés qui rentrent facilement dans mon emplacement. Ça marche plutôt pas mal. Je devrais conseiller à Louise d'utiliser les statistiques. Par exemple, j'ai remarqué que le xylane, un des composants principaux de mes biomasses, est fortement corrélé avec l'eau que je dois incorporer pour obtenir des granulés résistants. Et ça, c'est pas du tout pris en compte par les industriels. Pour la suite de ma thèse, j'espère trouver d'autres voies d'optimisation pour que l'on puisse à terme facilement utiliser toute cette énergie qui nous entoure. Puisque c'est ça le vrai enjeu. Demandez à Louise qui ouvre à peine les yeux. Nos problèmes sont peut-être juste des jeux d'enfants.